On est passé de la lutte de classe où le combat entre le patron et les ouvriers se faisait au grand jour dans un face-à-face transparent. Aujourd'hui, on est passé à une guerre des classes avec des armes auxquelles les classes moyennes et les classes populaires n'ont pas accès. Ce sont des armes financières, des armes idéologiques, des armes linguistiques. Et c'est une charge qui est terrible pour le reste de la société. Et donc, Michel et moi, nous avons vraiment décidé d'être des lanceurs d'alerte de l'intérêt public, de vraiment donner à voir, en tapant un grand coup sur la table, de donner à voir les résultats de 30 ans d'enquête dans la classe dominante. Il faut changer la classe politique, changer de système économique. Celui-ci est basé sur le vol du travail d'autrui. Il est basé aujourd'hui, dans cette phase néolibérale, sur la spéculation. Les entreprises font l'objet désormais de spéculations financiarisées et mondialisées. Donc le système est devenu totalement fou. La planète est dans un état de finitude annoncé et avancé. Et donc tout ça nous a fait conclure à Michel et moi que nous n'étions pas du tout dans une crise banale, dans une récession banale, que c'est pas la peine d'aller faire des comparaisons historiques avec 1930. Ce que nous sommes en train de vivre et ce que nous aurons à vivre est quelque chose de beaucoup plus alarmant. Et si vous voulez, aujourd'hui, on est arrivé à un machiavélisme dans les manipulations linguistiques absolument extraordinaire, parce que même les socialistes, la gauche libérale, ne cessent, à la suite de Nicolas Sarkozy et de l'UMP, de ne parler des travailleurs qu'en termes de coûts et de charges, dans une inversion de la réalité qui est totalement déstabilisante, qui rend dingue, et eux étant les créateurs d'emplois et les bienfaiteurs de l'humanité. Donc si vous voulez, parmi les immenses et nombreuses propositions que nous faisons, une essentielle, c'est évidemment qu'on ne parle plus du coût du travail. Moi, je rends hommage aux travailleurs. Ils doivent être payés au moins avec un SMIC à 1 700 €, avec les 35 heures, avec le temps de respirer au moment de la retraite, les possibilités de se soigner. Et la seule chose qu'il faut taxer, c'est le capital, c'est les dividendes des actionnaires. C'est pas du tout normal. Les derniers chiffres que j'ai en tête, c'est de l'INSEE. En 2007, les dividendes des actionnaires ont représenté 196 milliards d'euros, alors qu'en 1999, ils ne représentaient que 46 milliards. Donc si vous voulez, il y a une augmentation de la part du gâteau à la faveur du capital qui est disproportionnée par rapport au travail. Et ça, il faut absolument l'inverser. La France a effectivement un rôle moteur à jouer. Et nous n'avons pas du tout à tenir compte des autres pays européens, nous n'avons pas à tenir compte de ce qui se passe en Chine. Faisons notre boulot comme ça, et après, comme ce sont une économie totalement mondialisée, après, le jeu de domino, au lieu d'être contre les travailleurs, s'ouvrira de manière mondialisée pour une internationale de la solidarité.